Dans un village caché au cœur de la forêt camerounaise, où les arbres géants touchaient presque le ciel et où les papillons multicolores dansaient entre les lianes, vivait une petite fille nommée Amina. Elle avait 9 ans, des yeux noirs brillants comme des étoiles et une curiosité qui inquiétait souvent sa grand-mère Mama Cora. Ce qui rendait Amina différente des autres enfants du village, c'était le mystérieux bracelet d'argent qu'elle portait au poignet depuis sa naissance. Un bracelet que personne ne pouvait enlever et sur lequel étaient gravés d'étranges symboles qui semblaient briller à la lumière de la lune. Un matin brumeux, alors que le village dormait encore sous le chant des oiseaux tropicaux, Amina découvrit quelque chose d'extraordinaire. En se réveillant, elle remarqua que son bracelet brillait d'une lumière dorée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Intriguée, elle s'approcha de la fenêtre et vit une trace lumineuse qui partait de sa case et s'enfonçait dans la forêt profonde, là où les enfants n'avaient jamais le droit d'aller. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Devait-elle réveiller Mama Cora ou suivre cette piste mystérieuse ? La curiosité fut plus forte. Amina enfila sa robe traditionnelle colorée, glissa ses pieds dans ses sandales et se faufila hors de la case sans faire de bruit. La trace lumineuse scintillait devant elle comme une rivière d'or liquide. Elle la suivit à travers les hautes herbes, entre les troncs d'arbres massifs couverts de mousse verte et plus profondément dans la forêt qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Les sons de la jungle l'entouraient, le cri lointain des singes, le bruissement des feuilles et parfois un bruit étrange qu'elle ne reconnaissait pas. Après avoir marché pendant ce qui lui sembla des heures, Amina arriva devant une gigantesque pierre couverte de symboles identiques à ceux gravés sur son bracelet. La trace lumineuse s'arrêtait juste devant la pierre. Quand elle leva son poignet, le bracelet émit une vibration douce et la pierre commença à bouger lentement, révélant l'entrée d'une grotte secrète. L'intérieur brillait d'une étrange lumière bleue et verte. Amina hésita une seconde, puis entra. À l'intérieur de la grotte, les murs étaient décorés de peintures anciennes représentant des guerrières courageuses combattant des créatures fantastiques. Au centre de la grotte se trouvait un petit lac d'eau cristalline et au milieu du lac, sur une île de pierre, reposait une lance ornée de plumes colorées et de pierres précieuses. Une voix douce comme le vent résonna dans la grotte. « Bienvenue, Amina, descendante des guerrières sacrées du Cameroun. Tu as enfin trouvé le chemin. » Amina sursauta et regarda autour d'elle, mais ne vit personne. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais courageuse. La voix répondit « Je suis l'esprit gardien de ta lignée. Le bracelet que tu portes appartenait à la première guerrière de ton peuple, celle qui protégeait la forêt et ses habitants des dangers. Chaque génération, une enfant est choisie pour continuer cette mission. Tu es celle de cette génération, Amina. » Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Elle, une guerrière ? Comment était-ce possible ? Elle n'était qu'une petite fille qui aimait jouer avec ses amis et écouter les histoires de Mama Cora. L'esprit continua. Ton village est en danger. Une créature de l'ombre réveillée par la cupidité des hommes qui coupent les arbres sacrés se dirige vers ton peuple. Seule la descendante des guerrières peut la repousser avec la lance sacrée. Amina sentit la peur monter en elle, mais aussi quelque chose d'autre, un courage qu'elle ne connaissait pas. Elle pensa à sa grand-mère, à ses amis, à tous les habitants du village qui comptaient sur elle sans même le savoir. Elle devait agir. « Comment puis-je prendre la lance ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais courageuse. La voix répondit « Tu dois traverser le lac en affrontant ta plus grande peur. Le lac te montrera des illusions, mais souviens-toi, seul ton cœur connaît la vérité. » Amina s'approcha du bord du lac et posa doucement son pied sur l'eau. Miraculeusement, elle ne coula pas. L'eau la portait comme si elle marchait sur du verre. Mais à peine eut-elle fait quelques pas que l'eau commença à tourbillonner. Des images apparurent à sa surface. Elle se vit seule, abandonnée par tous ceux qu'elle aimait. Elle se vit échouer et laisser son village être détruit. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle se souvint des paroles de l'esprit. Ces images n'étaient pas réelles. Elle ferma les yeux, pensa à l'amour de Mama Cora, au rire de ses amis, à la beauté de sa forêt natale et continua d'avancer. Quand elle ouvrit les yeux, elle était arrivée sur l'île de pierre. Elle tendit la main vers la lance et dès qu'elle la toucha, une vague d'énergie parcourut tout son corps. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens affluèrent dans son esprit. Elle vit toutes les guerrières qui l'avaient précédée, leurs batailles, leurs victoires, leur sagesse. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule. Elle portait en elle la force de toutes ses ancêtres.
Armée de la lance sacrée, Amina sortit de la grotte. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de rose et orange. Mais quelque chose clochait. Un silence inquiétant régnait dans la forêt, comme si tous les animaux s'étaient cachés. Puis elle la vit, une immense créature d'ombre qui se glissait entre les arbres, ses yeux rouges brillants de malveillance, se dirigeant droit vers son village. Amina n'avait pas le temps d'avoir peur. Elle planta la lance dans le sol et, se rappelant des images qu'elle avait vues, prononça les mots anciens que ses ancêtres avaient utilisés. La lance émit une lumière éblouissante qui forma un cercle de protection autour du village. La créature hurla de rage et se précipita vers Amina, mais dès qu'elle toucha le cercle de lumière, elle commença à se dissoudre comme de la fumée au vent. Les villageois réveillés par le bruit sortirent de leurs cases et virent Amina debout, la lance en main, protégeant tout le village. Mama Cora courut vers sa petite fille, les larmes aux yeux, et la serra dans ses bras. « Je savais que ce jour viendrait. Ta mère aussi portait ce bracelet. Elle aussi était une guerrière. Maintenant, tu connais ton héritage. » Le chef du village s'avança et s'inclina devant Amina avec respect. « Petite guerrière, tu nous as sauvés. Comment pouvons-nous te remercier ?» Amina sourit, encore étonnée de tout ce qui venait de se passer. « En protégeant la forêt, » répondit-elle simplement. « Les arbres sacrés ne doivent plus être coupés. Ils protègent le sommeil des créatures d'ombre. Si nous respectons la nature, elle nous respectera. » Ces jours-là, le village apprit une leçon importante sur le respect de la nature et sur le courage que peut habiter même les plus petits d'entre nous. Amina retourna vivre sa vie d'enfant, jouant avec ses amis et écoutant les histoires de Mama Cora, mais elle savait maintenant qu'elle portait en elle quelque chose de spécial. Le bracelet à son poignet ne brillait plus de cette lumière dorée, mais elle savait qu'il resterait toujours là pour la guider quand son peuple en aurait besoin. Et parfois, la nuit, quand la lune était pleine, elle retournait à la grotte secrète pour parler avec l'esprit gardien et apprendre les secrets des guerrières anciennes, car elle savait qu'un jour, elle devrait transmettre cet héritage à une autre petite fille courageuse. Ainsi se termine l'histoire de la petite guerrière du Cameroun, celle qui découvrit que le vrai courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré la peur pour protéger ceux qu'on aime.